Et salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de la pose du plafond, donc le placo au niveau du plafond en double pot, comme pour la chambre, comme dans la vidéo précédente. Et on va faire également le petit morceau de contre-cloison qui est derrière moi. Pourquoi j'ai posé une contre-cloison ici? J'aurais très bien pu utiliser la cloison existante et refaire un ratissage, mais j'ai voulu passer une partie de l'électricité ici, donc on va voir qu'on a des gaines électriques, beaucoup de gaines électriques, et on a également 2 boîtes de dérivation. Donc en faisant une contre-cloison, ça me permet de masquer tout ça. Je mets habituellement mes boîtes de dérivation dans des placards, donc ici ce sera un placard comme on le voit. Pourquoi je mets ça dans des placards? Tout simplement parce que ça reste accessible et c'est relativement caché. Les plaques de boîtes de dérivation, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, donc dans un placard c'est vraiment très bien. Voilà. Alors pour cette pièce, la seule petite spécificité, c'est que c'est relativement étroit, donc il y a pas mal de coupes. Le placo est coupé, donc du coup il est fragile, et pour le poser, il faut vraiment faire très attention. Et j'ai fait également une petite connerie, mais ça je te laisserai la découvrir dans la vidéo. Allez, on pose ces plaques, c'est parti.
quand on fait des travaux et qu'on n'est pas un pro, puis même quand on est un pro, je pense, il arrive qu'on fasse des conneries. Et moi, je viens de faire une connerie. Je te montre ça. Donc j'ai ici un couloir. Au milieu de mon couloir, il faut que je mette un point lumineux. J'ai pris la largeur de mon couloir, je l'ai divisé par 2, ok, et j'ai mis mon point lumineux ici, ok. Sauf que dans ce couloir, je vais avoir un grand placard, et j'ai pas compté le placard. Ce qui fait que mon point lumineux qui est ici, il va se trouver juste à côté du rail du placard qui va être ici. Et il n'est pas du tout au milieu du couloir. Donc c'est pas grave, il va falloir que je perce un peu plus loin et que je passe le câble électrique. Alors, par définition, les conneries, on peut pas les prévoir. Normal. Mais on peut parfois être prévoyant. Ici, tu vois, mon alimentation de ma lumière, j'avais prévu 50 ou 60 cm de plus. Bah ces 50 ou 60 cm là, ils vont me sauver la vie, parce que je vais pouvoir décaler mon point lumineux. Si j'avais prévu au plus juste, bah j'étais niqué. Voilà, bah on perce, et puis c'est parti. Voilà, donc ce trou, c'est pas grave, hein, je le reboucherai.
Alors, comment implanter une boîte de dérivation? Alors c'est tout simple. Dans la boîte de dérivation, en tout cas sur ce modèle-là, il y a 4 petits trous qui symbolisent les endroits où on doit venir percer. On vient marquer ces 4 emplacements. Ensuite, avec une scie cloche, donc scie cloche de diamètre 67, c'est celle qu'on utilise pour l'appareillage, donc les prises électriques, les luminaires, etc. On vient percer 4 trous, ensuite une petite découpe au cutter, on casse le placo, un petit coup de rabot, et c'est bon, il n'y a plus qu'à mettre la boîte de dérivation. Là on me voit poser la plaque, je passe toutes les gaines dans le trou que je viens de faire au préalable, je mets 3-4 vis histoire de tenir la plaque, ensuite je passe toutes les gaines et je mets la boîte de dérivation. Pourquoi je fais comme ça? Tout simplement parce que j'ai beaucoup de gaines, j'en ai 16 qui vont sortir, je suis pas sûr que ça peut passer à ce moment-là, donc je préfère m'en assurer, je fixe ma boîte, je passe toutes mes gaines, et après m'être assuré que tout passe correctement, je peux fixer ma plaque. On va s'occuper de la boîte de dérivation qui est derrière moi, il y a toutes les gaines qui ressortent, c'est un peu le fouillis. Je vais découper les gaines et puis tout réétiqueter proprement pour pouvoir les connecter plus tard quand je terminerai l'électricité. Voilà, donc tout est étiqueté. On voit bien que les gaines rentrent bien dans la boîte. La gaine, elle ne doit pas s'arrêter avant. Elle doit bien rentrer à l'intérieur de la boîte à chaque fois. Ça, c'est important. Voilà. Mais bon, il ne faut pas qu'elle dépasse trop pour qu'on puisse bien fermer le couvercle et puis ranger tous les fils. Donc voilà, donc là j'ai tout mis comme ça en attendant. Une fois que tous les enduits seront faits, on pourra tout raccorder. Cette vidéo est maintenant terminée, elle était relativement courte. Ici c'est une toute petite pièce, et puis bon, de la pose de placo au plafond, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, on en verra encore, donc je me suis pas étalé sur le sujet. Donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à défoncer les petits pouces bleus. N'hésite pas également à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis à bientôt, à une prochaine vidéo, et n'oublie pas, la rénovation c'est cool.